Bonjour peuple de Dieu, comme convenu, nous nous retrouvons encore ce matin. C'est notre rendez-vous hebdomadaire, notre rendez-vous précieux où nous parlons des choses divines, où nous parlons des choses de notre Père Céleste pour étayer notre esprit, pour relever notre esprit, pour que nous puissions comprendre quelles sont les attentes de notre Dieu, notre époux, notre Seigneur et notre Maître. C'est pour ça, sans plus tarder, nous allons soumettre ce moment entre ses mains pour que lui-même, il en prenne le contrôle. Nous allons dire une prière. Gloire et honneur à toi, Seigneur, car ce moment, c'est encore un moment précieux que nous voulons passer dans ta présence, pour que toi, notre tendre Père, tu puisses nous conduire, nous enseigner, nous orienter, que tu puisses nous discipliner, parce que Seigneur, nous sommes une eau qui déborde, mais ta parole dit que c'est toi qui dis à la mer de ne pas déborder. Tu as dit, ici s'arrêtera l'orgueil des flots. Nous également, nous ne voulons plus déborder. Et nous avons besoin de toi pour que tu nous donnes des ordres afin que nous puissions nous discipliner. Fais taire à moi toute pensée d'homme, que s'élève que ta pensée céleste. Gloire et honneur à toi. Fais que tous ceux qui vont me suivre ce matin puissent également se connecter avec moi et avec toi pour que nous soyons ensemble connectés. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, comme convenu, nous allons parler du rayonnement linguistique. Notre thème de ce matin, c'est le rayonnement linguistique. Je vais donc expliquer d'abord un peu, selon le dictionnaire, que veut dire linguistique. Linguistique, c'est la science de langue. Alors, comment rayonne cette science de langue, ou encore ces différentes langues, ou encore cette diversité de langues? Nous allons le voir dans le livre de Genèse, le chapitre 11, du 1er au 9e verset. C'est un passage ou encore un récit que tout le monde connaît. Nous allons le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 9. Cela nous dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis à l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shir et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisant des briques, cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une seule même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface
de toute la terre. Alléluia. Alors, nous allons expliquer tout ça au fur et à mesure. Nous allons comprendre que nous allons comprendre au fur et à mesure dans nos explications ce que le Seigneur a voulu nous enseigner. Alors, nous parlons de la tour de Babel et de la diversité des langues qui en résultera suite à ce que le peuple avait entrepris de cette construction non seulement de la ville, mais également d'une tour au milieu de cette ville. Alors, nous allons commencer à comprendre qu'est-ce que c'est. Avant qu'on arrive aux différentes langues, nous allons nous poser des questions. D'abord, la parole de Dieu nous dit que la terre tout entière parlait une seule langue. Est-ce qu'il s'agit d'une langue, genre langue, comme ici, chez nous au Congo, il y a des langues maternelles, des ethnies, et chaque ethnie ici a une langue propre. Ou encore de langues, genre de langues nationales également, qui font partie des langues de chaque pays. Nous voyons ici, dans le sens spirituel, cela n'a rien à voir avec des langues physiques. Parce que notre enseignement d'aujourd'hui, nous le verrons sous deux volets. Nous le verrons sous le volet de la langue vivante et le volet de la langue morte. Maintenant, si nous ne finissons pas aujourd'hui, nous verrons la suite pour plus tard. Alors, donc, nous allons partir d'abord sur le volet de la langue vivante. Et nous comprenons que la terre, au départ, ne parlait qu'une seule langue. Ici, la langue dont la terre parlait ici, ce n'est pas une langue, comme je l'ai dit tantôt, une langue physique. La terre parlait une langue spirituelle, c'est-à-dire tous les membres de ce corps-là avec une seule compréhension. La Bible nous dit que non seulement elle parlait une seule même langue, mais avec les mêmes mots. Donc nous voyons que c'est les mêmes mots. Prenons l'exemple d'aujourd'hui. Même si nous parlons le français, mais chaque personne ne va pas utiliser les mêmes mots. Nous voyons que même dans le français, il y a plusieurs mots qui veulent dire une chose. Il y a plusieurs mots qui signifient la même chose. Or, ici, la parole de Dieu nous dit que non seulement ils avaient la même langue, mais ils utilisaient les mêmes mots. Ça veut dire que pour spécifier une chose particulière, tout le monde dirait le même mot pour la chose. Or, même la langue française peut avoir 5 mots, 5 explications pour la même chose, 5 mots pour la même explication. Donc, nous voyons que ici, il s'agissait bien de quelque chose de spirituel. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont commencé à fabriquer des briques. Mais que représentent ces briques-là dans un sens physique? Parce que d'abord, nous voyons que ces gens-là étaient des bâtisseurs. Donc, ils avaient une même langue, une même pensée. Et donc, ils ont entrepris de bâtir. Or, toute personne qui enseigne bâtit une maison. Mais dans le cas de nos bâtisseurs ici, ils ne bâtissent pas la maison pour Dieu, mais ils sont en train de bâtir une maison pour l'homme. C'est là la différence. Quand nous bâtissons, nous devons bâtir la maison. Paul dit une chose. Qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et celui des idoles? N'est-ce pas nous qui sommes une habitation pour Dieu? Donc nous voyons bien que lorsque quelqu'un doit bâtir, donc toute personne qui enseigne doit enseigner pour faire
l'homme qu'il est en train d'enseigner le temple de Dieu. Il ne doit pas lui enseigner autre chose qui va faire de lui homme terrestre au lieu de faire de lui homme céleste. Donc nous voyons que le bâtiment, les bâtisseurs ici, c'est comme les scribes et les pharisiens qui sont les hypocrites, c'était des bâtisseurs, mais ils n'étaient pas en train de bâtir une maison pour Dieu, mais ils étaient en train de bâtir une maison pour l'homme, pour l'image terrestre, pour la nature terrestre. Donc nous voyons que les bâtisseurs ici, c'est ceux qui portent l'enseignement. Mais dans notre cas précis ici, ils portent le mauvais enseignement. Et ils vont faire des briques. Les briques ici, ça veut dire tous les membres de ce corps-là. Ils vont les former à ce qu'ils parlent le même langage et qu'ils aient la même compréhension comme au temps de Moïse. Tout le monde, Moïse, la loi de Moïse, tout le monde parlait cette loi. Et ils étaient en train de construire un bâtiment qui n'était pas pour la gloire de Dieu, mais était pour la gloire de l'homme. Parce que Jésus, c'est Jésus qui dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils ne sont pas assis dans la chair de Jésus, ils étaient assis dans la chair de Moïse. Donc, ils étaient en train de bâtir non seulement une ville qui est un corps, parce que la ville représente le corps, spirituel bien entendu, mais aussi une tour. Et nous voyons que représente-t-elle cette tour? Nous savons que l'homme a 12 niveaux. Et même l'homme terrestre a 12 niveaux. Parce qu'il nous est dit que devant le trône de Dieu, il y a 24 vieillards. Ce qui forment les 12 niveaux de l'homme extérieur et les 12 niveaux de l'homme intérieur, qui sont formés par les 24 vieillards qui sont autour de Dieu. C'est comme pour dire les 12 heures de la journée et les 12 heures de la nuit. Ou encore les 12 mois de la première année et les 12 mois de la seconde année. Donc du premier homme et du second homme. Donc ce qui représente les 12 niveaux également de la ville sainte. Ou encore les 12 enfants de Jacob. Et ensuite les 12 enfants, plutôt disciples de Jésus. Nous voyons également que Jacob n'a pas eu que 12 enfants, mais il y a également Dina qui est son 13e enfant. Et Jésus également de son côté, il y a aussi Marie de Magdala qui représente une conscience parmi les 12 disciples. Comme Dina représente la conscience parmi les 12 enfants de leur père. Mais dans la première conscience, dans le premier homme, la conscience a été violée. C'est pour ça que nous voyons cette tour de Babel. Parce que l'homme, lorsqu'elle viole la connaissance, c'est lorsqu'elle rentre dans la connaissance sans le bon corps, sans être dans le corps saint. Or, il nous est dit un esprit saint dans un corps saint. Mais le corps n'est pas saint, le corps veut s'approprier de tout ce qui est spirituel. Et c'est pour ça la parole de Dieu nous dit qu'ils se sont dit que faisons une tour qui va atteindre Dieu. Mais en temps normal, aucune tour de ce monde-là, même si nous pouvons construire une tour qui a 500 niveaux, 500 étages, cette tour n'atteindra jamais Dieu dans le sens physique. C'est improbable. Parce que même déjà, nous voyons que c'est déjà impossible de construire une tour avec 500 étages ou 1000 étages. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons des tours peut-être en Europe, peut-être de 100 et quelques étages, de 200 étages. Mais dire 1000 étages, parce que dans le ciel ici, premièrement, il y a des planètes. Donc si nous parlons de ciel, que Dieu habite dans le ciel, nous allons constater que lorsque nous sommes dans le ciel, ici même lorsque nous sommes dans un avion, le ciel s'allonge encore.
Et ceux qui vont dans les astronautes et tout vous diront que plus ils vont s'approcher du ciel que nous voyons, nous, ici, nous croyons que Dieu habite dans le ciel, plus le ciel va encore reculer. Parce que les astronautes, eux, ils arrivent même dans les autres planètes ou encore ils envoient des appareils pour aller explorer les autres planètes, genre Vénus, Jupiter, Mars. Ce sont des planètes qui existent. Donc nous voyons bien que Dieu n'habite pas dans le ciel physique, parce que là-bas il y a le soleil. Là-bas il y a les autres planètes. Mais Dieu habite dans le ciel qui est représenté par l'esprit de l'homme. C'est pour ça que Dieu dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Parce que la terre ici est représentée par l'homme, le corps, l'homme terrestre. Et Dieu n'habite pas ou ne fait pas partie des choses terrestres, mais plutôt des choses célestes. C'est pour ça qu'il est l'esprit. Il n'est pas, il n'est pas corps. Dieu est un esprit. Et c'est pour ça qu'il habite sous son trône, dans le ciel, qui est représenté par l'esprit. Donc nous voyons bien que ici, la construction d'une tour qui va atteindre Dieu dans un sens physique est improbable. Jamais. Mais dans un sens spirituel est probable. Parce que là, cela représente justement l'image de Dina qui a été violée. Parce que l'homme ici, c'est Jacob qui est en train de construire une tour. Et dans sa tour, il y a les 12 niveaux de l'homme. Hein. Et ensuite, il y aura le 13e niveau représenté par sa fille Dina. Mais elle est violée. Elle sera prise par les étrangers. On va même la faire épouser des étrangers. Ce qui veut dire que lorsque la connaissance n'appartiendra plus à l'esprit, va maintenant appartenir au corps. Parce que le corps est au départ étranger aux choses de l'esprit. Alors, nous voyons que cette construction-là, à un moment donné, Dieu sera obligé de disperser tous les enfants de Jacob. Oui, c'est ça la dispersion de l'homme et des langues. Chaque homme, l'homme qui était autrefois seul, représenté par Jacob, deviendra une multitude, c'est-à-dire plusieurs hommes. 12 hommes en tout, avec une fille, mais la fille a un langage qui est différent des 12 autres. Parce que la fille représente l'esprit et les autres représentent la diversité de ce corps-là, la dispersion de ce corps-là. Chacun va parler dans sa propre langue. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque Moïse arrive, Moïse dira même que chaque tribu doit se marier entre eux. C'est comme si la tribu représentant encore avec une langue précise va se marier qu'avec ceux qui parlent cette langue-là. Ils ne vont pas se marier ou se mélanger. Alors, nous voyons que la tour dont on fait ici, c'est l'image de l'homme qu'on veut rehausser, qu'on veut élever, qu'on veut construire à la taille de l'image de Dieu. Alors que l'homme n'est rien. Aujourd'hui, l'image de l'homme est tellement rehaussée, tellement élevée, que l'homme pense que cet homme-là va atteindre le niveau de Dieu. On ne peut pas rehausser le niveau de Dieu, plutôt de l'homme, en égal à Dieu. Tant que l'homme reste dans la compréhension de l'homme. Et nous voyons que atteindre le ciel ici, c'est justement ramener l'homme au niveau de Dieu. À l'image de Dieu, à la hauteur de Dieu. Lui faire égal à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit descendant et confondant-les. Pour ne pas que la ville se construise. Pour ne pas que cette tour finisse. Alors, au lieu qu'il soit un peuple parlant une seule langue, avec les mêmes mots, donc la même compréhension, même pensée,
il faut que nous puissions les disperser. D'où la dispersion de l'homme sur la terre. Il est dit, chacun est parti se mettre dans un coin. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui disperse l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui va disperser l'homme dans son entendement. Ce que Dieu va faire ici, ça s'appelle un délire complètement de l'esprit. Au lieu que l'homme parle encore le même langage qu'il a poussé à se croire Dieu à la place de Dieu, Dieu va le frapper d'aveuglement et de délire. Et le délire ici et l'aveuglement, c'est maintenant les différentes langues que l'homme va acquérir. Les briques que j'ai dit tantôt, c'est chaque membre de ce corps-là, qui est une brique qu'il fallait façonner à l'image. Donc c'est pour ça qu'on a dit mettre au feu à l'image de l'homme et non de Dieu. Donc chaque membre devait être façonné, donc cuite au feu à l'image, pour lui donner l'image de l'homme, afin que cette brique soit solide et que on relève l'image de l'homme à la hauteur de Dieu. Et que cet homme-là règne à la place de Dieu. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu est invisible qu'il n'existe pas. Parce que ce qui est visible prend le dessus sur ce qui est invisible. Or, nous sommes ces membres aujourd'hui, les membres de ce corps. Parce que nous continuons à faire ce que cette image veut de nous. Il nous utilise de la manière à ce qu'ils vivent et qu'ils atteignent un niveau probant pour se faire Dieu. Nous voyons que Dieu va disperser l'homme sur la surface de la terre afin que l'homme parle. Il est en train de parler là. La langue principale, la langue initiale de l'homme deviendra une langue morte. Parce que nous devons savoir la différence entre la langue vivante et la langue morte. La langue vivante, c'est une langue qu'on parle. Mais la langue morte, c'est une langue qu'on oublie, qu'il n'y a plus de gens pour parler de ça. Si cette langue-là parlait autrefois par ces gens-là, n'est plus d'actualité, cette langue devient une langue morte. Parce que dans leur esprit, cette langue n'existe plus. Mais alors, au départ, c'était leur langue maternelle. C'était leur langue principale. C'était leur langue initiale. C'est comme Adam dans Éden. La langue qu'Adam parlait, c'était la langue divine. Mais à partir du moment où Adam a entendu une voix étrangère, Adam, lorsqu'il sort de sa divinité, du corps divin, du temple qui est représenté par Dieu lui-même, Adam ne parlera plus la langue divine. La langue va parler, Adam va parler maintenant la langue de l'homme. Parce qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On devient esclave de ce qui a triomphé de nous. Et mais dans cette compréhension que tu rentres là, et tu es frappé de délire. C'est pour ça que Adam va devenir aussi un être dispersé, errant. C'est ça l'errance. Quand nous sommes dispersés, nous sommes en errance. Parce que nous ne nous entendons plus, nous sommes éparpillés. C'est comme si l'homme, dans tous ses membres, n'est plus rassemblé. Un seul homme, mais il a des membres qui parlent, chacun parle un langage différent. Vous voyez, vous êtes... C'est comme si vous êtes la tête d'un corps, mais vous avez plusieurs membres de ce corps. Vous avez une pensée. Donc la tête là est représentée par la sœur Dina. Mais tous les membres de votre corps parlent de langues différentes. Et ça devient un rayonnement linguistique. Et le rayonnement linguistique ici, c'est la diversité de langues. Donc chaque langue commence à briller comme une étoile. Chaque langue se fait entendre comme une étoile. Donc, on parle en même temps. On ne s'écoute plus. On ne s'entend plus. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Plusieurs langues humaines
humaine. Je ne parle pas de langue physique, mais de compréhension, même dans la pensée de Dieu, même dans la parole de Dieu. Chacun de nous pense de différentes manières et explique à sa manière et à sa façon, même les choses de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans le tâtonnement. Nous sommes en train de chercher encore Dieu maintenant dans le tâtonnement. Alors qu'il se trouve à côté de nous. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à le voir? Alors, nous allons voir donc le rayonnement linguistique. Ces langues-là rayonnent comment? Parce que ces langues-là sont au milieu de nous. Je ne parle pas de langue physique dans le sens physique, mais elles sont, ces langues-là rayonnent au milieu de nous. Elles sont en train de rayonner de différentes manières. Nous allons voir un peu ces différentes manières de ces langues-là. Est-ce que vous savez que une illustration est une langue? Parce que nous devons, dans une illustration, nous devons comprendre la pensée de l'illustration là. Qu'est-ce qui est caché derrière l'illustration qu'on a voulu nous montrer? Il y a aussi la démonstration. La parole de Dieu nous parle non seulement, la parole de Dieu nous parle également des démonstrations. Donc, ça veut dire miracle, prodige, toutes ces choses-là, c'est aussi des langues qu'il faut parler, qu'il faut démontrer, qu'il faut expliquer. La démonstration. Nous allons parler aussi des métaphores. C'est un langage que Jésus employait. Et la Bible nous dit que dans Galates 4, que les choses, les deux femmes de Sarah sont des deux alliances qui sont allégoriques. Or, allégorique veut dire illustration. Donc, c'est comme si les deux femmes-là, ce sont que des illustrations. Or, notre esprit ne peut pas comprendre certaines choses si on lui explique cela de la manière simple. Il faut lui prendre des illustrations parce que ce sont les diverses langues dont parle l'esprit. L'esprit comprend la métaphore. L'esprit comprend l'illustration. L'esprit comprend les langues, la langue des signes. Même lorsque les sourds parlent, c'est aussi des langues, une langue, la langue des signes. Mais il n'y a pas que ça comme langue des signes. Les prodiges qui s'affichent aujourd'hui là, il y a des signes qui s'affichent dans le monde. Ce sont aussi des signes qui sont parlés par notre esprit. Notre esprit les comprend. Le corps ne peut pas comprendre, mais notre esprit comprend les signes. Jésus disait, vous ne voyez pas tous les signes qui s'affichent. Ésaïe dit, mes fils, mes enfants et moi, nous sommes les signes. Mais c'est quel signe? Ce n'est pas les signes, le langage des signes pour les sourds, non. C'est des signes qui s'affichent. Au temps où nous sommes, regardant tous les signes qui sont en train de s'afficher. Les fléaux qui naissent par-ci, par-là. La terre qui est en train de changer. Ce sont des signes, c'est aussi un langage que l'esprit doit comprendre. Chaque signe qui apparaît, c'est pour éduquer l'esprit, pour enseigner l'esprit, pour lui dire, nous nous approchons au temps où tu ne dois plus être dans le corps terrestre, mais tu dois changer, être maintenant dans le corps spirituel. Tous ces signes qui s'affichent sont des langages, différents langages pour enseigner l'esprit. Parce que l'esprit aujourd'hui est dans la diversité. Et tous ces langages, nous prenons les codes, nous prenons les images, prenons même un tableau. Un tableau est un langage. Que notre esprit, lorsqu'il voit un tableau, il faut qu'il voie le fond. Qu'est-ce que l'image là représente? Qu'est-ce que l'image veut dire? Même le puzzle est un langage. Il faut expliquer comment je reconstitue l'image. Quelle manière l'image est dispatchée. L'image est dispatchée à partir du moment où cette image devient une langue différente. Donc chaque pièce du puzzle devient une langue
approprié à ce corps-là, approprié à la pièce-là. Mais il faut rassembler la pièce. Parce que chaque pièce est un corps qui parle un langage différent. Nous parlons du langage poétique. C'est aussi un langage. Le poète s'exprime pour parler, s'exprimer à notre esprit. Il y a plusieurs différents, même dans ce qui est poétique, il y a plusieurs formes de ce langage-là. Nous avons aussi les recueils. Nous avons aussi les recueils pour l'homme et les recueils pour l'esprit. Nous avons aussi les poétiques, tout ce qui est poème pour le côté homme et pour le côté esprit. Toutes ces formes-là, ce sont des formes de langage. Nous avons aussi les danses. Est-ce que vous savez que la danse aussi est un langage? Ce sont les langages corporels. Prenons la valse, prenons la musique classique, toutes ces danses-là, les rituels que les gens font pour exhiber leur corps, pour démontrer. Tout ça, ce sont des langages corporels, les langages du corps. Le corps s'exprime de plusieurs manières, comme l'esprit aussi s'exprime de plusieurs manières. Mais nous avons aussi les disciplines sportives. Toute discipline sportive aussi est représentée par un langage, par une langue. Prenons également, je prends un langage approprié. C'est une discipline que nous avons vue à l'école qui s'appelle le témoin et le relais. C'est aussi un langage, c'est une discipline. On a un témoin qu'on doit transmettre à l'autre, l'autre aussi va courir pour transmettre à l'autre. C'est qu'on appelle, c'est la loi de la reproduction, la loi de la généalogie. On passe de la procession, de la progression de l'homme, la loi de la progression de l'homme, de la marche de l'homme, comment je vais dire ça? Non seulement de la marche, mais de la progression, du processus de l'homme qui quitte l'homme terrestre vers l'homme spirituel. Il a plusieurs marches. Il quitte un pays natal, une ville natale, vers un pays étranger qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais entendu parler, comme dans le cas de Abraham, qui quitte le pays de son père et de sa mère. C'est une progression, c'est un processus, c'est une marche. Ça aussi, c'est un langage. Un langage. La discipline sportive, différentes disciplines sportives, ce sont des langages pour notre esprit et notre corps. Notre corps a des langages différents, mais notre esprit aussi a des langages. Nous prenons aussi de posture. Oui. Tout ça aussi, ce sont des langages. Prenons ceux qui font de la gymnastique et tout ça. Ce sont aussi des disciplines sportives, mais c'est aussi des postures. Tout ça là, il y a des gestes. Une statue aussi parle. C'est un langage, il faut comprendre. La parole de Dieu nous parle d'une image d'une statue qui avait 3 niveaux. Un côté or, côté argent, côté argile et tout ça. Donc nous voyons que même la statue elle-même représentait aussi une langue qu'il fallait interpréter. Tout ça, ce sont des langages. La diversité des langages, le rayonnement linguistique, la science des langues. Si tu comprends toutes ces choses-là de différentes manières, que représente, quand ton esprit commence à maîtriser toutes ces langues, c'est là que tu commences à être une bonne divinité. Parce que le faux divin ne parle qu'une seule langue. Donc il y a une seule compréhension. Or, dans ta compréhension à toi, en tant qu'esprit divin, tu dois comprendre, tu dois relier tout ça pour avoir le puzzle. L'image nette de ce que Dieu voulait. Nous parlons des hiéroglyphes, des symboles, des songes, des dessins. Tout ça, ce sont des langages, des visions. Mais la vision, c'est un langage. Dieu veut nous dire quoi? Il faut interpréter une vision. Il faut interpréter un songe. Il faut interpréter toutes ces choses-là. C'est un langage codé. Il faut interpréter
tous ces langages, ça rayonne en nous. Il faut que tous ces langages, à un moment donné, deviennent encore une seule langue. Avec les mêmes mots. Nous allons encore voir un autre fait. Ces langages-là sont transmis comment? Par voie orale. C'est ce que nous sommes en train de dire là. Comme nous sommes en train de parler, c'est par voie orale. Mais aussi par voie écrite. Par voie écrite. Et par la vue, donc visuelle. Parce que je prends l'exemple de la danse pour comprendre qu'est-ce que symbolise cette danse. Il faut l'avoir vue comme différents langages du corps. Il faut les voir. Et il faut les écrire. Il faut les entendre. Tout ça là, ça fait partie de la transmission d'un corps à un autre. Si je veux transmettre le corps qui est représenté par l'enseignement ou ma compréhension, je vais le transmettre à une autre personne. Je le transmets comment? Parce que moi, j'incarne ce corps-là, ou encore l'esprit qui est en moi incarne ce corps-là, me le transmet dans ma pensée, je reçois, je l'enseigne, non seulement à voix orale, mais aussi par voix écrite, aussi par voix visuelle. Pourquoi? Parce que celui qui est en face de moi, ces trois choses sont aussi des langages. La vue, je l'ai dit, l'écrit. Et dans le cadre spirituel, nous allons parler de trois langages de l'homme. Trois principaux langages de l'homme. Nous avons l'évangélique, le langage évangélique. Nous avons le langage doctrinal. Nous avons aussi le langage prophétique. Ça, c'est connu, tout le monde le sait. Ce qui veut dire le corps a un langage, l'esprit a un langage, la divinité aussi a un langage. Les deux ne se... Les trois choses, c'est comme nos sens aussi. Nos sens aussi sont des différents langages. Chacun comprend à sa manière. La vue ne va pas comprendre comme lui. Le toucher ne va pas comprendre comme lui. Le goût ne va pas comprendre comme le toucher. Chacun a sa langue maternelle. Si tu veux qu'ils comprennent la même chose, il faut que tu leur aides à percevoir la chose de la même manière pour que tous parlent le même langage. Donc, en parlant des trois langages principaux de l'homme, dans ces trois dimensions, représentés par le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Chacun à un niveau. Il faut que l'homme ait la maîtrise. Parce que c'est l'homme qui fait cette fonction dans le temple de Dieu. Pour prendre ce qui est, pour faire la liaison, l'interprétation. Parce que le corps ne comprend pas ce qui est de l'esprit ou de la divinité. Mais seul l'esprit qui est là peut comprendre. C'est-à-dire faire la liaison entre les deux choses. Donc nous voyons que pour avoir une image nette d'une compréhension ou d'un langage, selon ce que nous avons dit ici, pour avoir une nette vision d'une langue ou d'un langage ou d'une compréhension, il nous faut avoir d'abord un personnage. Si nous avons un personnage, nous avons un contexte aussi. Nous devons aussi avoir un sujet dans le contexte-là, mais un sujet précis. Le contexte, le sujet. Nous devons aussi avoir un lieu de départ. Prenons dans le cadre d'Abraham. Abraham est le personnage. Il habite un lieu. Il y a un contexte dans lequel il se trouve d'abord. Il est d'abord fils terrestre. Et on lui donne un sujet précis.
Le sujet qu'on va lui donner, c'est l'avenir. C'est comme pour lui dire, la promesse qu'on va lui faire sera le sujet sur lequel Abraham va se baser et baser toute sa confiance. C'est comme lorsque Dieu met dans la pensée de l'homme la pensée de l'éternité. C'est un sujet propre qui va pousser l'homme à voir tous les contours, le contexte, le sujet, à voir tout ça, le lieu d'habitat, parce qu'on lui change de lieu. Et il y a un contexte des choses. Et dans tout ça, tout ce qu'on lui a donné, ce sont les dimensions appropriées. Il y a le contexte, le sujet, le lieu et le personnage lui-même. Ce sont les dimensions de l'homme qui doit s'approprier. Il doit s'approprier de son personnage, du lieu, du contexte et du sujet. Il doit s'approprier pour pouvoir comprendre son fonctionnement à lui-même. C'est un langage. S'il ne comprend pas ça, il n'est pas complet. C'est comme un devoir qu'on lui a donné. Il faut qu'il comprenne comment il fonctionne lui-même. De quelle manière il fonctionne. C'est qui son personnage? C'est un devoir. Parce que lorsqu'on nous donne un devoir ici, par exemple la Bible, on est en train de nous parler de l'homme et de Dieu. Mais nous voyons les choses autrement. Au lieu de ramener tout cela vers nous qui sommes hommes, pour pouvoir trouver qui est le personnage, dans quel lieu il se trouve, et le contexte de la chose et le sujet qu'on a donné donc à l'homme là, le sujet qu'on a donné à l'homme. C'est comme un devoir qu'on lui a donné. Quel est le sujet qu'il a reçu? Et de quel contexte il est? Dans quel contexte il est? C'est le devoir qu'il doit faire qui est représenté par le sujet qu'on lui a donné. Alors, il doit comprendre cela. Parce que cela, c'est sa vision, c'est son langage. Il doit parler ce langage-là dans les 4 dimensions des choses qu'on lui a données. Nous allons comprendre que ce langage-là, lorsque nous-mêmes n'arrivons pas à le comprendre, il faut que Dieu nous suscite un interprète. Nous allons prendre exemple de Moïse. La parole de Dieu nous dit que Moïse avait une verge. Lorsqu'il s'est approché de la montagne de Dieu, Moïse n'était pas venu sans rien. Moïse avait une verge. Or, que symbolise la verge? C'est l'enseignement que Moïse avait. Parce que Moïse est berger. Or, un berger, c'est celui qui porte l'enseignement et qui a une verge à la main pour pouvoir empêcher la brebis de s'égarer. L'enseignement est comme une chicotte qui empêchera la brebis de s'étendre, de se disperser, qui retiendra la brebis. C'est que l'homme au départ voulait faire, c'est-à-dire ramener à tout prix, retenir la brebis auprès de cette image terrestre au lieu de laisser partir la brebis vers Dieu. Donc nous voyons que Moïse reçoit la vision, c'est lui l'homme là, le premier, l'image terrestre. Il a la vision. Premièrement, il lui-même est incapable de comprendre cette vision. Il faut que Dieu puisse susciter, il faut que l'Esprit de Dieu puisse entrer en contact avec lui pour pouvoir activer la vision. La parole de Dieu nous dit que Dieu va dire à Moïse, Moïse, jette ton bâton par terre. Et lorsqu'il va jeter le bâton par terre, le bâton va devenir un serpent. Or, nous voyons que c'est la même image du serpent dans l'Éden, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La divinité elle-même, la divinité terrestre, est représentée par ce serpent que Moïse va tenir. Le fait de jeter le bâton par terre représente mettre cette connaissance dans un corps. Si la connaissance là ne prend pas forme, c'est comme il y a un fond, mais il n'y a pas de forme. Il faut maintenant que le bâton qui est représenté par l'enseignement tombe par terre. Si le bâton tombe par terre, la terre va lui produire un corps. Et si la terre lui produit un corps, le corps l'appelle, le lui interpréter. Et ensuite Dieu lui dit,
Prends le bâton. Donc ça veut dire maîtrise maintenant ce que tu as. C'est pour dire que même le premier enseignement, ce n'est que la volonté de Dieu pour que nous puissions passer par là. Parce que c'est Dieu qui a confié ce ministère de la mort à Moïse. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous voyons que à partir du moment où la verge s'est transformée en serpent, c'est pour qu'on lui donne un corps. Pour que ce serpent-là maîtrise, pour que ce serpent-là puisse transmettre comme son venin au corps. Tout son enseignement au corps, pour que le corps, de la même manière que l'oreille du soldat sera coupée, quand Pierre coupera l'oreille du soldat pour que la terre reçoive cette oreille, pour entendre les choses de Jésus. C'est de cette même manière que le bâton de Moïse devait tomber par terre, pour que la terre, la chair, épouse l'enseignement de Moïse. Pour que la terre lui donne un corps qui va interpréter cet enseignement, l'enseignement de l'homme. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'au moment où cet enseignement a maintenant un corps, Moïse va maîtriser. Moïse va maîtriser. Mais nous voyons qu'une fois que Moïse a maîtrisé le serpent, la parole de Dieu nous dit que Moïse mettra sa main, on lui demande de mettre sa main dans ses parties intimes. Et lorsqu'il sort la main devient impure. Mais quand une main est impure, cela devient une mauvaise connaissance. Ça veut dire que c'est une souillure. Et imaginons quelqu'un qui a la lèpre. Toute personne que cette lèpre va toucher mourra. C'est une connaissance de la mort. Cette image nous montre, nous définit même la chose. Si j'ai la lèpre dans ma main, je vais démontrer ma force. Je démontrerai ma force de la mort à travers. C'est comme aujourd'hui, le virus qui est en train de... Mais spirituellement, il y a un sens. C'est ce virus-là qui va, le venin, qui va commencer à affecter l'être humain tout entier. Mais c'est qu'est-ce que Jésus dit? Vous avez pour père, la race de vipères, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que le venin du serpent est infecté par un virus, est infecté par une souillure qui emmène l'homme automatiquement à la mort. Race de vipères, vous avez pour père le diable. Génération perverse. Pourquoi? Parce que toutes ces générations-là faisaient partie du corps de Moïse. De l'enseignement de Moïse. De l'enseignement de la mort. De l'enseignement de l'homme. Qui a évolué, mais dans le mauvais corps. Tout cela étant pour la gloire de Dieu. Mais la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de ce langage-là que Moïse avait. Mais Moïse ne savait pas comment interpréter la chose. La parole de Dieu nous dit que non seulement Moïse est resté 40 jours, comme Jésus également, puisqu'il s'agit de deux grands luminaires, ou de deux langages différents, qui est la chair et l'esprit, ou encore le terrestre et le céleste. Ce sont les deux langages principaux. Donc nous voyons que de la même manière que Moïse est resté sur la montagne haute, pendant que le peuple, c'est-à-dire quand on parle de la montagne haute, c'est-à-dire il est dans une dimension que le corps ne comprend pas. Ça veut dire qu'il se fait Dieu pendant que le corps est toujours à terre. Son niveau n'évolue pas. L'homme ne comprend pas, le corps ne comprend pas, l'esprit comprend mais le corps ne comprend pas. Il y a comme un voile, il y a comme une séparation entre l'esprit qui comprend les choses, qui est Dieu au milieu de l'homme. Même son interprète représenté par Aaron n'arrive pas à maîtriser le corps. La parole de Dieu nous dit
qui vont se faire un veau d'or avec la même image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image, les bijoux qu'ils ont ramenés, qu'ils ont récupérés chez Pharaon, c'est l'image terrestre qu'ils ont ramenée aussi dans l'esprit. Afin de faire, au lieu d'élever Dieu, ils ont créé un faux Dieu qui est représenté par le veau d'or. Une fausse image qu'on a voulu mettre à la hauteur de Dieu. Donc, la tour de Babel que les hommes étaient en train de construire avec leurs propres efforts, leur propre énergie, c'est cette même image qu'ils ont élevée à la hauteur de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va les disperser. Donc, nous sommes ici en train de parler de langue vivante, langue qui s'exprime. Langue qui s'exprime. Ça veut dire que la langue que l'homme entend, dans sa propre langue, il entend, mais lui-même il entend cette langue, mais il est incapable de l'exprimer, de l'expliquer à un autre. Parce que il n'y a que, quand on parle du prochain, il n'y a que moi, et toi et moi. Donc, il est dit, deux valent mieux qu'un. Il est dit que si l'un tombe, l'autre le relève. Et il est également dit, deux peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir? Donc, pour se convenir, il faut que nous puissions parler le même langage, ayant la même pensée, la même compréhension pour se convenir. D'abord, moi et mon esprit, nous devons parler le même langage. Après, moi et mon frère, nous parlerons le même langage. Nous aurons la même compréhension. Nous voyons également que nous sommes toujours en train de parler de la langue morte et plutôt vivante. La même image est attribuée également à Joseph. La parole de Dieu nous dit que Joseph aussi avait reçu une vision. Parce que la vision, là, c'est son enseignement. C'est son langage. Il nous est dit que dans la vision de Joseph, ses frères, sa mère, ses frères, donc toute l'armée du ciel devait venir se présenter, se prosterner devant lui. Ça veut dire que c'est un enseignement qu'il a. Donc cet enseignement-là, lui aussi incarne la même chose que Moïse, incarne également la même chose que Adam qui chute. Tous, nous sommes toujours ici dans la langue vivante, mais qui est mal perçue, mal comprise, et ils sont incapables de le percevoir. Dieu donne une vision, un langage à Joseph, un enseignement, une compréhension que Joseph lui-même est incapable d'interpréter. Joseph va faire recours à son père, parce que le père, c'est le corps spirituel. Joseph a la vision, mais Joseph ne peut pas interpréter sa vision. Parce qu'il ne sait pas, il a eu la vision sous deux formes. Sous la forme des étoiles qui se prosternent devant lui, et sous la forme des gerbes de blé qui se prosternent toujours devant lui. Mais celui qui active la vision n'est pas Joseph. Celui qui active la vision, c'est son père. Parce que son père connaît l'explication. C'est comme pour dire, c'est le corps ou la forme qui donne vie au fond. Si nous pouvons avoir toute la capacité possible, mais si nous ne savons pas comment interpréter cette capacité-là, pour que l'autre nous perçoive, nous comprenne, toute la vision que nous avons, c'est pour ça qu'on parle des enseignements. C'est pour ça que même dans le physique, il y a des professeurs, des maîtres d'école, parce qu'ils doivent transmettre leur savoir à l'autre, pour que cela puisse se perpétuer. Ils doivent transmettre ce savoir à l'autre. Mais s'il n'est pas un corps, s'il n'a pas un corps de l'interprétation,
Ce savoir restera à lui et ce savoir mourra. Même les arts martiaux, c'est aussi des langages. Prenons même le kung fu, le karaté, toutes ces choses-là, c'est aussi des langages, les arts martiaux. Ce sont des langages. Mais il faut les interpréter. Chaque geste symbolise quoi? Explique quoi? La personne qui l'étudie va le comprendre. Il faut toujours un corps pour interpréter cette connaissance qui rentre dans notre esprit. Le corps va l'interpréter, va pouvoir le transmettre sous plusieurs formes. La forme, je l'ai dit, la forme écrite, orale et la forme visuelle. Nous voyons également que Joseph a cet entendement que lui-même aussi est incapable. Mais il faut que la vision qu'il a reçue puisse se réaliser. Comme dans le cas de Moïse, il faut qu'il soit jeté par terre. Mais jeté par terre, c'est quoi? Il faut qu'on le vende. Pour qu'il devienne un seigneur, un Dieu, un maître qu'on va élever. Parce que c'est la destinée de Joseph. Joseph va devenir un seigneur, un maître, pas dans son pays initial, mais dans un pays étranger. Un seigneur respecté, un seigneur où tout le monde viendra se prosterner, non seulement sa propre famille, mais également là où il est parti. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il arrivera à acheter même tous les habitants d'Égypte pour le compte de Pharaon. Mais il n'est pas libre, il est sous influence. Il est un Dieu sous tutelle. C'est comme lorsqu'on dit dans Galates 4, le premier verset, il nous est dit: aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, je dis qu'il ne diffère de rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Parce qu'il est sous des tutelles, il est sous des administrateurs. C'est ça. Un divin, même s'il est grand, s'il est sous tutelle, il n'est rien parce qu'il travaille pour le compte de quelqu'un d'autre. Il ne travaille pas pour lui-même. Il est guidé. Donc, nous voyons que il faut que lui, il soit jeté par terre. La parole de Dieu nous dit qu'on l'a même mis dans un trou, dans un puits. Après, on l'a retiré, on l'a vendu. Ça veut dire que celui qui était en haut a fait une chute dans un trou, donc dans l'obscurité, dans les ténèbres. Il a chuté. Et ensuite, on l'a encore retiré de là. Donc, ce sont des mouvements. On l'a mis d'abord dans le trou. C'est un mouvement pour qu'on lui donne un corps. Ensuite, on le retire. On envoie encore un deuxième corps afin que là-bas, il trouve maintenant le corps adéquat, le corps de Pharaon, pour qu'il soit maître dans la maison de Pharaon. Et afin que ça accomplisse la vision, donc le mouvement qu'il a, pour qu'il soit maître. Parce que s'il achète non seulement les terres des Égyptiens, il leur a pris tout, jusqu'à leur propre vie. À un moment donné, ils n'avaient plus rien à manger. Ils sont venus, lisez ça, toujours dans Genèse. Ils sont venus voir Joseph pour leur dire: nous n'avons plus rien à manger. Mais le manger qu'ils étaient en train de chercher, c'est quoi? C'est la connaissance, l'enseignement que Joseph détenait, qui est représenté par le blé qu'ils ont amassé. Le corps. Chaque esprit avait besoin d'un corps. Or, chaque corps doit être représenté par le blé qui conforme la farine. Tous les esprits, là où il y avait faim, là où le monde entier, et la partie céleste, et la partie terrestre avaient faim, ils doivent venir auprès de la divinité terrestre pour manger. Parce que la chair, lui, elle seule peut donner un corps. Elle seule peut donner un corps. Et le langage que Joseph parle ici est un langage vivant. Pourquoi vivant? Parce que ce n'est pas un langage oublié. Un langage qui est le parler. L'homme aujourd'hui
C'est pour ça que nous voyons que même la Bible nous parle que tous ceux qui veulent vendre machin auront la marque de la bête. Parce que le vendre ici, échanger ici, faire du commerce ici, c'est avec l'image terrestre que tu le fais. Si tu marches selon l'image terrestre, sache que même sur le front, tu es marqué, tu appartiens déjà, tu as un sceau de la bête, tu appartiens déjà à l'homme terrestre. Parce que tu marches selon l'homme terrestre, selon la vue de l'homme terrestre, selon la compréhension de l'homme terrestre. Et Joseph sera le Dieu terrestre dans le corps de Pharaon pour pouvoir acheter tout le monde. Vous avez déjà vu que tout un peuple qui ne peuvent plus produire. Ils vont manger seulement ce qui a été emmagasiné. Et à chaque fois pour le peuple, il fallait que le peuple achète cela, non seulement à prix d'argent, à prix de terre. Mais tout ça, ça représente quoi? Ça représente leur entièreté. Ils vendent tout de leur vie. Ils vendent tout. Cela est aussi expliqué de manière physique. C'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous voyons tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est que l'image de l'homme qui est élevée. Soit nous semons le mal pour pouvoir réussir. Soit nous utilisons la flatterie. Soit nous utilisons beaucoup. Tout ça, ça fait partie du corps. Donc les différents langages de ce corps-là. Même la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise. Toutes ces choses-là, d'une manière ou d'une autre, la rancœur. Mais ce sont les langages de ce corps-là que l'homme utilise pour pouvoir vivre. Donc nous voyons que l'homme est en train d'affectionner le corps, de se prosterner devant l'image terrestre. L'esprit se prosterne devant l'image terrestre alors que l'esprit a des capacités. Aujourd'hui, là, l'esprit est soumis à chercher que ce qui est matériel. Il ne pense plus à ce qui est vie. Mais il cherche à ce qui est, pas spirituel, mais tout ce qui est l'homme. Alors l'esprit s'est réduit à chercher le corps, à chercher à manger, à chercher une stabilité physique, une stabilité terrestre. Alors qu'il est d'abord divin. Nous voyons ici que, comme je disais, que les deux langues que l'homme parle ici, c'est la langue de l'esprit. La lettre et l'esprit, c'est ces deux langues. Or, aujourd'hui, il y en a une qui est devenue langue morte et l'autre langue vivante. La langue vivante aujourd'hui, selon la Bible, c'est la lettre. Or, il est dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit aujourd'hui est une langue morte que notre esprit ne reconnaît pas. Parce que cette langue-là s'est éteinte dans son esprit. Parce que l'esprit aujourd'hui ne voit que les choses de la lettre, les choses du corps. Et donc, il est dans ce langage-là. Et en plus, il a pris la meilleure partie. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit, que lorsque l'armée du ciel, c'est-à-dire tous les frères et sœurs, c'était 70 personnes, si je ne me trompe pas, qui sont descendus vers Joseph. On leur a donné le meilleur endroit d'Égypte. Le meilleur endroit d'Égypte. C'est-à-dire Goshen. Goshen est le meilleur lieu d'Égypte. Le meilleur lieu d'Égypte quand l'homme descend, quand l'armée du ciel descend, ils viennent s'installer dans l'homme. Et on lui donne le meilleur. Or, dans la vie, le meilleur, donc dans la divinité, c'est-à-dire dans l'esprit de l'homme. Ils viennent s'incarner là. C'est le meilleur endroit. Et donc, nous savons que la lettre est une langue spirituelle. L'esprit aussi est une langue spirituelle. Mais la lettre, c'est une langue vivante aujourd'hui parce que c'est cette langue qu'on entend, qu'on comprend, qu'on parle. Et on a oublié la langue de l'esprit qui est devenue depuis une langue morte. Nous voyons également que nous allons aussi prendre un autre exemple. Parce que nous sommes en train d'avancer.
Je ne sais pas si nous allons finir notre enseignement aujourd'hui, sinon nous allons le continuer demain. Nous sommes toujours dans la langue vivante. Nous allons prendre encore un autre exemple de la langue vivante qui est représentée par la lettre et qui est expliquée sous 3 formes. Selon la vision que Joseph lui-même a eue et selon la vision, c'est le même enseignement, hein? Selon la vision que les 2 intendants du roi vont avoir lorsqu'ils seront présents. Et enfin, nous allons voir aussi la vision que le pharaon lui-même va avoir. Donc, nous voyons que l'enseignement ou la vision ou la langue que parle Joseph a 3 dimensions différentes. Selon lui-même, et selon, donc il interprète selon lui-même, selon les 2 intendants qui sont en prison et selon le pharaon, parce qu'il devient un corps d'interprète pour le pharaon. Mais avant de devenir un corps pour interpréter pharaon, il deviendra d'abord un corps qui va interpréter les 2 piliers de cette église-là. Il faut d'abord construire les piliers. L'église, le temple ici, c'est Pharaon. Lui, il va faire office de sacrificateur dans la maison de Pharaon. Il va jouer le rôle du sacrificateur qui fait les fonctions dans les dimensions de l'homme. Pharaon est le temple qu'on va poser sur les 2 piliers de son église, de son temple. Il faut d'abord construire les 2 piliers qui sont représentés par les 2 intendants. L'un a une vision, l'autre aussi a sa propre vision. Donc chacun d'eux, ils ont des visions. Ils représentent non seulement les 2 piliers, mais représentent aussi le corps extérieur et le corps intérieur. Pour ceux qui m'ont suivi, je crois avant-hier, je parlais aussi de la vue et de l'ouïe. Il faut commencer par instruire l'homme par son entendement et ensuite par la vue. Mais si tu veux gagner quelqu'un, fais-lui entendre quelque chose. Mais tu l'as vu pour qu'il ne voie pas. C'est comme le voile, non, que Moïse va mettre sur le visage. Les enfants d'Israël vont entendre, mais ils ne verront pas. Ils ne peuvent pas voir les choses à venir. Donc, il faut tuer la vue et laisser seulement l'entendement pour qu'ils entendent sans voir. Donc, on peut leur faire gober, faire accepter ce qu'on veut pour qu'on place le temple, donc on place l'homme là, on construise l'homme, l'image de l'homme, pour que l'homme là soit accepté. Il faut qu'on tue d'abord la vue. C'est le pilier. C'est pour ça que cela est représenté par le décapitement de l'un des entendants. L'un des entendants là, il faut le décapiter. Il faut tuer la vue. Il faut que l'homme devienne aveugle. Il peut entendre, mais s'il est aveugle, il ne voit plus. Il ne perçoit pas les choses à venir. Il y a un voile qui va l'empêcher de voir ce qui est au-delà de l'homme. Et la langue de l'esprit devient une langue morte. Parce que si tu ne vois pas, tu ne peux pas percevoir ce qui est au loin. Et tu ne peux pas parler ce langage-là. Tu ne peux pas avoir la vision de loin. La vision de l'avenir. La vision des choses célestes, des choses qui vont venir. Nous restons dans les choses terrestres, avec la vision de l'homme terrestre. Nous voyons que l'entendement là, il faut décapiter et rétablir l'entendement à sa place
auprès du roi, afin que le roi devienne un bon temple. Parce qu'il y a un sacrificateur qui va faire ce service-là, la divinité de l'homme, représentée par Joseph lui-même. On va élever l'image de l'homme, donc de Pharaon, parce que Pharaon a un bon appui. Et son appui, c'est l'oreille, les oreilles, l'entendement. C'est le même corps là, que Jésus aussi va venir chercher l'entendement là, pour le rétablir maintenant dans la maison de Dieu, qui sont représentés aussi par les deux brigands sur la croix à côté de Jésus. Les deux, chacun d'eux a une vision des choses. Lorsque l'un dit à Jésus, tu es fils de Dieu, non? Pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Il a sa propre vision, son propre entendement, sa propre compréhension. Il voit les choses de cette manière. Jésus, la divinité, qui doit se lever, il lui dit une chose. Mais l'autre qui est à côté, lui aussi a un autre entendement. Parce que lui, c'est l'oreille, il entend. Et il lui dit, toi et moi, nous savons pourquoi nous sommes là. Mais lui, pourquoi il est là? Donc nous voyons que lui aussi, il a une autre vision des choses. La vision de l'un est différente de l'autre. Parce que celui qui ne parlait pas bien là, lui, il n'avait plus de yeux, il ne voyait pas l'avenir. Mais c'est pour ça qu'il faut leur briser les os. Celui qui est sauvé là, il est sauvé dans un nouveau corps. C'est-à-dire qu'il va être maintenant les oreilles, puisque le même oreille, comme dans le cas du soldat, il nous est dit que le soldat là, on lui a coupé l'oreille pour donner d'abord à la terre, donc à l'homme. Ensuite, Jésus a repris l'oreille. Donc, pendant que l'oreille du soldat est par terre, c'est la terre qui entend tout. C'est la terre qui va comprendre. Maintenant, il faut encore enlever l'oreille de la terre pour pouvoir remettre au soldat. Pour que le soldat devienne entendant. Parce que l'oreille là avait besoin aussi d'avoir un corps. Si l'oreille a un corps spirituel, l'oreille va maintenant entendre le corps spirituel, les choses spirituelles. Mais si l'oreille n'a pas un corps spirituel, mais seule la chair peut donner aussi un corps à l'oreille. Mais la chair qui est convertie, le sol converti. Parce que le sol de Jésus est différent du sol de Moïse. Parce que le sol de Moïse a été violé, représenté par Dina. Mais le sol de Jésus est représenté par Marie de Magdala, la terre, qui a été autrefois rejetée, autrefois adultère, autrefois malentendant, mais qui va devenir quelqu'un qui entend, qui sera au pied de l'époux, à l'image de Marie au pied. Donc un seul qui entend, il faut lui donner. Pour qu'elle entende, il faut qu'on lui donne une oreille. Sinon, elle ne va pas entendre. On lui donne une oreille, elle va entendre. À ce moment-là, elle donnera un corps nouveau à l'oreille là, afin que lorsque l'oreille reviendra sur le soldat n'entende plus les choses de la manière, parce que le soldat ici c'est l'homme, qu'il n'entende plus les choses de la manière qu'il entendait autrefois, qu'il entende maintenant la voix du ciel, la langue du ciel de Jésus. Donc nous voyons que ici, Joseph, c'est la même chose, c'est la même histoire, c'est le même langage, la même chose qui est dite de différentes manières, donc de différents langages. Donc Joseph, on va décapiter. Mais le décapitement là dans la Bible, ce n'est pas seulement lui qu'on a décapité, on a aussi décapité Jean-Baptiste. Jean-Baptiste représente l'ancien enseignement. Il faut décapiter l'ancien enseignement qui est représenté par la tête de ce corps-là. Si on veut récupérer, regardons même l'histoire de Jean-Baptiste. On ne nous a jamais dit où on avait mis le corps de Jean-Baptiste. On nous a dit que la tête de Jean-Baptiste avait été emmenée sur un plateau. Si la tête est emmenée sur un plateau, donc le corps est mis quelque part. Mais si Jésus est une tête, c'est qu'on va placer une nouvelle tête sur ce corps-là. Parce qu'il est dit que Jésus est la tête du corps de Christ. Et nous tous, nous sommes les membres de ce corps.
pour que nous puissions entendre un nouveau entendement, un nouveau langage, une nouvelle compréhension qui est représentée par la lumière. Il faut qu'on décapite d'abord le premier enseignement, qu'on lui enlève ce corps-là, parce que ce corps lui appartient. Le même corps, il n'y a pas beaucoup de corps, et c'est le même corps. Ils sont deux corps lorsque, avant, il entendait les choses terrestres. Mais lorsque le corps-là commence à entendre les choses célestes, c'est le même corps, qui est d'abord fils terrestre pour devenir fils céleste. Quand il est fils terrestre, il est serviteur dans la maison de Dieu. Mais quand il entend les choses célestes, il devient fils dans la maison de Dieu. Et c'est là que Dieu se manifeste. Mais le corps là, il faut le décapiter. Il faut enlever ce mauvais enseignement, le mauvais grain. Il faut qu'on enlève la tête du dessus de ce corps-là pour remplacer une autre tête, un autre enseignement, un autre langage, une autre compréhension. Pour que ce corps-là ne parle. Parce que le premier corps-là, la première tête plutôt, a beaucoup d'entendement, beaucoup de compréhension. Il faut maintenant unifier le corps afin qu'il puisse parler un seul langage. Par celui qui maîtrise toutes choses. Donc nous voyons que Joseph également, il faut qu'on décapite l'un des intendants pour garder l'autre. Ensuite, on va rétablir l'autre dans la maison de Pharaon. Parce que pourquoi le rétablir? Pourquoi les deux? Parce que Pharaon attend que lorsque, comment il s'appelle, avant que Joseph, comment je vais dire ça, avant que plutôt Joseph, c'est ça, avant que Joseph n'arrive, Pharaon avait une vision, mais Pharaon n'avait ni les oreilles ni la vue pour voir, parce que les deux étaient en prison, lui-même les avait condamnés. C'est comme l'homme, il a un entendement et un enseignement personnel. Il faut qu'il comprenne cet enseignement pour qu'il soit maître au-dedans de lui-même. De la manière que l'homme extérieur est maître au-dedans de lui-même, c'est de la même manière que l'homme spirituel doit aussi comprendre le fonctionnement de lui-même pour pouvoir être maître dans sa maison. Si l'esprit ne comprend rien, c'est que l'esprit n'a plus sa vue, n'a plus ses oreilles, il a prêté cela en prison. La prison ici devient maintenant le corps qui retient captif les deux alliés là, les deux piliers qui peuvent former l'homme. Mais la parole de Dieu nous dit que l'un a été rétabli, l'autre détruit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, il fallait maintenant que Pharaon, pour devenir temple à part entière, fasse surgir maintenant la vision que lui-même avait. Cette vision-là était une vision morte, c'est-à-dire un langage, une langue morte, d'abord pour lui. Mais à un moment donné, cela va surgir. Mais lui-même ne sait pas l'expliquer. Comment devait-il devenir maître, contrôler tout l'univers? Comment devait-il devenir Dieu dans sa propre maison, dans son propre univers? Comment devait-il devenir un Dieu? Devait-il devenir un Seigneur, un maître suprême à la hauteur de Dieu? Comment? Il lui faut quelqu'un pour l'interpréter. Sinon, l'Esprit de Dieu qui est incarné par Joseph. Ou encore la divinité céleste qui est par terre. C'est lui qui va lui expliquer comment il devait activer sa propre divinité. La divinité de l'homme, comme Moïse avec le bâton. Comment Pharaon va maîtriser son peuple? Comment Pharaon mettra sous scellé tout son peuple pour que tout le monde le vénère, pour que tout le monde soit assujetti, pour que tout le monde mange le pain. Mais quel pain ils vont manger? Le pain de la mort. Ce n'est pas le pain de la vie. De la même manière que Moïse a reçu le pain dans le désert, que tout Israël a mangé, c'est de cette même manière que Pharaon donnera du pain à tout son peuple, mais tout son peuple ne sera pas libre.
C'est un peuple esclave. Parce qu'ils ont été obligés de se vendre eux-mêmes à lui. Ils se sont vendus eux-mêmes. Regardons tous les membres de ce corps-là qui se vendent pour du pain. C'est la même histoire qui se reproduit dans le désert. Le pain qui descend du ciel. Là, c'est comme si nous sommes dans le cadre du corps et dans le cadre de l'esprit. Les deux ont chuté. Et c'est la reproduction. Ce qui est de l'esprit, c'est ce qui se reproduit dans le corps. Partie intérieure et partie extérieure. Pharaon deviendra un dieu parce qu'il a le contrôle du monde. Tous les gens du monde entier viendront chercher du pain chez lui. Tous les gens du monde entier pour vivre, pour manger, viendront chercher du... Donc même la partie céleste descendra pour venir chercher du pain chez lui. Un corps. Seul lui qui fabrique le corps. Seul lui peut former un corps. Tous les gens de chez lui vont aussi se soumettre à lui, vont se prosterner. Parce que quand ils se vendent eux-mêmes, donc ils se vendent à un plus grand. Donc ils prennent l'autre pour un Dieu. Ils n'ont rien à manger. Le peuple céleste est descendu. C'est une chute. Le peuple terrestre est soumis. Donc l'esprit et le corps aujourd'hui, nous sommes soumis à l'homme. À l'image de l'homme. Même notre esprit qui était censé être un divin. À cause de la famine, à cause du manque. Nous croyons que maintenant l'homme, c'est lui qui détient toute la connaissance possible. C'est l'homme qui est grand. C'est l'homme qui est puissant. C'est l'homme qui peut nous nourrir. Alors que nous avons, notre esprit a toutes les capacités. Notre esprit est fort. Notre esprit est puissant. Mais aujourd'hui, nous sommes assujettis à l'image de l'homme, à l'image terrestre. Parce que nous sommes affamés. Il nous manque la connaissance. Et nous contentons de la connaissance terrestre au lieu de la connaissance divine. Parce que Dieu a fermé les écluses. Regardez ce qui se passe lorsque Adam mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc la connaissance terrestre. Il est dit que Dieu a mis des chérubins à l'entrée d'Éden afin d'agiter l'épée pour que Adam ne retrouve plus son chemin. Ça veut dire quoi? La langue maternelle d'Adam, c'était Éden là. Mais si Adam ne retrouve plus le chemin, il est aveugle. Et les chérubins agitent l'épée, ça veut dire agitent la parole. Les chérubins là sont en train de mélanger la connaissance entre elle et elle-même. Pour que Adam reste loin de sa divinité. Donc, il mélange la connaissance. Donc, on a le droit d'agiter l'épée. Donc, tous les jours, là où nous sommes là, il y a des incompréhensions, des divisions, des querelles. Tout ça là, l'un comprend autrement, l'autre comprend d'une manière. Même dans nos maisons, nous voyons que l'un comprend d'une manière, l'autre comprend d'une... Dans nos familles, dans le monde, chacun... On n'arrive pas à s'entendre parce que l'épée de Dieu est agitée. Les chérubins agitent la compréhension, agitent la parole pour que nous ne puissions pas comprendre. Tant que nous sommes dans cet état de l'homme terrestre, nous ne pourrons pas comprendre. Nous ne pourrons pas comprendre. Oui. Oui. Donc, nous prenons un autre exemple pour finir. Parce que j'ai déjà débordé. Et nous allons parler de la langue morte demain. Nous allons parler de la connaissance. Toujours nous sommes dans la langue vivante, mais la langue vivante, non seulement qui est transmise, mais également écrite. Parce que cette langue doit aussi être écrite. Elle ne doit pas seulement se transmettre par la vue ou l'oral, mais également par l'écrit. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la femme, de la terre représentée par la femme. Nous allons aussi parler de la femme adultère. On s'arrêtera par là. La femme adultère. Nous avons dit que l'oreille du soldat qui a été coupée et jetée par terre, c'était dans le but que la femme autrefois adultère,
la femme autrefois impure, souillée, rejetée, devienne en réalité une bonne épouse parée, préparée. Pour qu'elle devienne une épouse parée, préparée, il faut qu'elle reçoive cette fois-ci une langue vivante. Mais une langue qui était, bon, autrefois morte, vivante. Donc nous allons peut-être commencer un peu notre récit de langue vivante, et plutôt morte. Bon, nous n'allons pas l'aborder aujourd'hui dans ce sens-là. Mais nous l'aborderons dans le sens de la femme adultère qui... Nous allons devoir nous poser plusieurs questions selon l'explication de cette femme adultère. La parole de Dieu nous dit que cette femme a été amenée devant Jésus qui était en train d'écrire sur le sol et que les accusateurs sont arrivés et ils ont commencé à présenter la femme en disant que cette femme a été adultère, que devait-on faire d'elle? Alors, les questions que nous allons nous poser sont celles-ci. Première question, qui est donc le mari de cette femme? Ça, c'est la première question. Avec qui avait-elle trompé son mari? Puisque lorsqu'on présente la femme, son mari n'est pas à côté, l'amour aussi n'est pas à côté, d'après le récit biblique. Donc, qui est d'abord le mari de la femme? Deuxièmement, avec qui elle a trompé son mari? Troisièmement, Jésus écrivait sur le sol, qui est la terre. C'est quelle terre qu'il était en train d'écrire? Ensuite, qu'est-ce qu'il était en train d'écrire sur ce sol-là? Qu'est-ce qu'il était en train d'écrire? Troisièmement, ou quatrièmement, avec quelle langue ou dans quelle langue écrivait-il sur le sol? Avec quelle langue écrivait-il? Et autre chose, qui pouvait prouver l'adultère de cette femme? Alléluia. Et pourquoi Jésus ne la condamne pas? Alléluia. Toutes ces questions-là sont vraiment importantes à répondre. Mais je pense que faute de temps, nous allons devoir le couper aujourd'hui pour le reprendre demain. Et demain, je pense que nous allons revenir sur ça. Et nous allons répondre à toutes ces questions-là, parce que sinon ça va être un peu long. Et si c'est un peu long, je ne veux pas faire 2 heures d'enseignement aujourd'hui. Et donc, je vais devoir couper. Et demain, nous commencerons à partir de la femme adultère. Nous nous poserons toutes ces questions et nous répondrons à toutes ces questions pour pouvoir avoir une idée claire, une perception des choses selon la pensée de Dieu. Gloire et honneur à Dieu pour ce moment. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Nous allons dire une prière de clôture pour aujourd'hui. Tendre Père, un grand merci encore à toi pour ce moment que tu nous as accordé dans ta présence, pour cet enseignement, pour ce que tu vas faire encore dans la vie de tous tes enfants qui m'ont écouté aujourd'hui. Demain à 17 h, nous allons encore nous retrouver pour parler de la suite de cet enseignement. Et cette fois-ci, nous parlerons de la langue morte pour que Dieu puisse s'exprimer, pour que ton nom soit élevé au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.